Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, ma chère communauté YouTube. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais je reviens à nouveau parmi vous pour cette fois-ci partager avec vous les secrets et les trésors, ou le trésor de Surat al-Fatiha que nombre de musulmans n'aperçoivent pas ou ne connaissent même pas la signification. Et c'est assez bien dommage. Alors, est-ce que vous avez pris 2 minutes de votre temps durant votre vie pour vous poser la question pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire toutes nos prières avec Surat al-Fatiha? Si vous contemplez bien notre Coran et si vous contemplez bien chaque acte que nous faisons envers Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez remarquer déjà que nous récitons Surat al-Fatiha 17 fois par jour. C'est énorme, 17 fois. Et sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, n'a rien créé par hasard. C'est-à-dire que chaque chose et chaque mot qui a été récité dans le Coran et chaque sourate a un sens et une signification bien précise et un pouvoir assez magique. Surat al-Fatiha en arabe, c'est, si on traduit le sens, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais bon, ça rapproche quand même beaucoup. Al-Fatiha veut dire, elle vient du fath, du mot al-fath. Et le mot al-fath veut dire l'ouverture et le commencement. Pourquoi cette surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de la réciter 17 fois? Alors, on va tout simplement prendre 5 minutes ensemble et on va essayer de traduire tout simplement la signification des mots de surat al-Fatiha qui sont aussi simples. Vous allez remarquer qu'on commence par dire Bismillahir Rahmanir Rahim, qui veut dire au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Alors, quand on fait nos prières, on les fait avec nos vies quotidiennes. Donc, on fait notre prière pendant qu'on passe par un moment de joie, qu'on soit ou qu'on baigne dans le bonheur, ou le contraire, qu'on passe par des moments très difficiles, qu'on connaît des épreuves, des difficultés, des moments très serrés, etc., etc. On est tous différents et chacun sa vie. Donc, on commence par confirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et clément. Donc, quelle que soit la difficulté par laquelle tu passes, Allah subhanahu wa ta'ala sait que c'est le moment qui te convient le plus, ou c'est on va dire la situation qui te convient le plus, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement miséricordieux et tellement clément avec toi, il t'envoie, ou bien il te permet de vivre la vie que tu vis, qu'elle soit positive ou négative à tes yeux ou à ton sens. Ensuite, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Dieu, au Seigneur Tout-Puissant. Donc, quelque part, on remercie, c'est pas quelque part, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala par la vie que nous menons. On le remercie pour tout, que ce soit une vie dans laquelle il y a le bonheur, la joie, l'aisance, la richesse, etc., etc., ou le contraire. Si tu vis des moments très difficiles, si tu as perdu quelqu'un, si tu viens de te séparer, si on vient de t'abandonner, si tu es très très pauvre et tu n'as même pas de quoi te nourrir, si Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie une maladie incurable, peu importe le moment et peu importe la difficulté par laquelle tu passes, tu remercies Allah. Et ça, le pouvoir de remercier Allah subhanahu wa ta'ala fait des miracles, croyez-moi. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout, que ça soit positif ou négatif, ça fera des miracles dans votre vie. Donc d'abord, on commence par remercier Allah parce que Allah, il sait que ce que nous vivons est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et s'il nous a donné un moment de difficile et qu'on trouve pour nous qui est difficile, c'est que c'est sûr et certain, c'est fait pour nous expérimenter, pour nous tester et que le lendemain sera meilleur, Inch'Allah. Ensuite, une fois qu'on remercie Allah, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. On reconfirme et on lui dit encore une fois qu'il est clément et qu'il est miséricordieux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est juste, les amis. Il est juste. Il ne fait rien par hasard. Tout est pesé, mais on va dire, j'arrive pas à trouver les mots en français, veuillez m'excuser, mais chaque chose, il n'y a rien par hasard. Tout est pesé, tout a été aligné, tout a été calculé, toujours dans notre faveur. Pour Allah subhanahu wa ta'ala est clément avec tous les ibad, avec tous ses serviteurs, que ce soit les croyants ou les non-croyants.
Allah, il adore et il a privilégié tous les êtres qu'il a créés. Même Allah subhanahu wa ta'ala peut être en colère contre quelqu'un et il a dit Allah Ghafourun Rahim, il pardonne et il est clément avec tout le monde. Donc ne désespérez pas. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour tout, et soyez certain, puisque vous lui confirmez quand vous faites votre prière, qu'il est clément. Alors il ne faut jamais être mécontent de sa situation. Ensuite, on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Donc on reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le roi des rois, le roi de l'univers et le seigneur de tout, ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir, qui a tous les pouvoirs et qui a les clés de tous les trésors. Donc, quand on reconnaît ça et qu'on commence, par exemple, des fois, même le nombre de fois où on commence un projet, qu'on veut faire un entretien de travail ou qu'on veut se marier et que tout, voilà, on va dire les circonstances, tout nous dit ou tout nous, on va dire, dirige vers le chemin de l'impossible. On n'a pas confiance en soi, on croit que c'est pas quelque chose de possible. Et en tant que croyant et musulman, comment on vient de dire dans notre prière Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est le tout-puissant, qu'il est le roi des rois, et on dit que quelque chose est impossible. Jamais. Mais vraiment jamais. Par expérience, croyez-moi, le nombre de fois où j'ai voulu entretenir des choses dans ma vie, tout le monde me disait que je n'y arriverais jamais. Les conditions aussi, hein, mes capacités intellectuelles, au niveau de mes diplômes, au niveau de ma situation géographique, et j'ai réussi. C'est pas parce que c'est pas parce que le travail qui m'a permis de réussir, jamais. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'était ma conscience, ma pleine conscience et ma certitude que quand je me remets à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on nous dit, on lui dit Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est-à-dire le roi des rois, le Seigneur, voilà, du jour du jugement dernier, et c'est toi que nous adorons et à toi que nous nous remettons. Donc quand on dit on se remet à Allah, c'est-à-dire il faut qu'on on l'intègre et que Allah subhanahu wa ta'ala soit notre accompagnateur et soit notre guide et sur qui on doit compter. On doit compter sur personne, mais vraiment personne, même vos propres parents. Je vous le dis, remettez-vous tout le temps et ayez comme accompagnateur ou comme guide ou comme quelqu'un, on va dire votre bras droit. Il faut toujours que ça soit Allah subhanahu wa ta'ala, même si vous vivez parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique qui me suivent. Ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Dites, on va dire, quand vous entreprenez quelque chose, soyez sûr et certain que Allah subhanahu wa ta'ala va vous guider et va réaliser. Il n'y a rien d'impossible sur Allah. Allah, il a les clés de tous les trésors de cet univers, du ciel, de la terre, partout, partout. On va dire, ces trésors, ils sont à l'infini. Donc, il a le pouvoir de vous donner tout ce que vous voulez et au-delà même de ce que vous espérez. Quand vous demandez, comme par exemple, vous avez, je ne sais pas comment vous dire, donc vous avez un vœu. Quand vous demandez quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez avec expansion, avec illimité. Vous ne demandez pas 1000 euros, demandez 100 000, demandez 1 million même. Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir, si vous comptez que sur lui, si vous l'intégrez dans votre vie comme votre bras droit et comme la seule et unique personne sur qui vous comptez, subhanahu wa ta'ala, il ne va pas vous décevoir. Voilà le mot que je cherchais. Il va vous donner, mais au-delà de ce que vous espérez et par expérience. Comme je viens de vous dire, voilà, j'ai pu... je vais donner une idée pour mieux vous rapprocher de moi. Moi, je suis d'origine marocaine. Mes parents, voilà, mon père, c'était un militaire. On peut dire qu'on était pauvres, hein, on n'était pas riches. On va dire la toute petite classe moyenne. Mes parents, ils n'avaient pas de quoi acheter une maison. Et je leur avais acheté une maison, j'avais 22 ans et je travaillais dans un centre d'appel au Maroc. Donc vous imaginez bien, acheter une maison au Maroc quand on touche 300 euros. C'est juste de l'impossible. Mais j'ai réussi quand même à acheter un appartement à mes parents, alhamdoulilah, même mon père, je me rappelle, s'est fâché contre moi. Il m'a dit que j'allais en prison si je ne remboursais pas ma dette auprès de la banque, et que c'était pas possible. Si on n'a pas un travail avec l'État et qui payait genre 1000 euros tous les mois, 10 000 dirhams marocaines, c'était impossible que j'y arrivais. Et je l'avais défié à l'époque, je me rappelle. Ma mère m'avait donné la bénédiction, elle m'a dit... Celui qui ne tente rien n'a rien, mais je me rappelle, mon père avait vraiment... Et c'était, pas fâché, mais elle m'a dit
que je faisais des choses qui étaient au-delà de mon pouvoir et que je vivais dans le monde irréel. Et, subhanallah al-azim, je leur avais acheté cet appartement, ils vivent encore dedans. J'avais 22 ans et j'avais pas grand-chose hein, dans mon compte. Je suis allée voir la banque avec mon travail. En 2 jours, j'avais pu avoir le prêt par le biais de la banque. Et en même pas un mois, ils étaient déjà dans l'appartement. Et en même pas, je crois, en 5 ans, j'avais tout remboursé par la grâce du Seigneur et parce que je compte toujours atawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que je fais. Je dis qu'il n'y a rien d'impossible, rien. Et en 5 ans, vous imaginez rembourser un appartement qui coûte des millions en même pas 5 ans, c'est juste de l'impossible. Même mon père n'en revient pas. C'est pourquoi à chaque fois avec mon père, je lui dis on va faire ça, on va faire ça. Il m'a dit mais comment on va faire ça? C'est impossible. Moi, je dis qu'il n'y a rien d'impossible. Que tant que c'est quelque chose de bon, tant que quelque chose qui va rendre service aux autres, qui va aider, que ce soit tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, un service que tu rends, dis-toi, tant que tu as la bonne intention, tout est possible. Ensuite, donc, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, donc nous adorons que toi et on se remet qu'à toi. Et Ihdina as-sirata al-mustaqim, donc remets-nous sur le droit chemin. Donc, sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin, on va dire, que tu as envoyé ou que tu as destiné aux personnes que tu as comblées de faveurs. Dans beaucoup de hadiths et dans beaucoup d'explications des savants, les personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblées de faveur, ce n'est pas seulement les personnes qui vont aller au paradis, bien au contraire, hein, ce sont des personnes qui vivent déjà un paradis sur terre, que ce soit au niveau richesse financière, que ce soit au niveau de la tranquillité. Il y a beaucoup de gens hein, qui vivent très très heureux avec une tranquillité d'esprit, avec une paix déjà sur terre, et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits, Ahl al-Na'im, et ils existent bien sur terre. Donc, quand on demande à Allah, quand on fait nos prières et quand on récite ces sourates, quand par exemple on veut entreprendre quelque chose dans notre vie, se présenter pour un entretien, entamer un nouveau projet, se marier, faire n'importe quoi dans notre vie, quand on dit à Allah subhanahu wa ta'ala ihdina as-sirata al-mustaqim, on lui demande quelque part par le biais de cette phrase de nous montrer le chemin le plus facile hein, et dans lequel bien sûr il y a un droit chemin et quelque chose de correct et qu'il nous évite le chemin des égarés, donc ceux qui ont provoqué aussi la colère d'Allah. Ceux qui ont provoqué la colère, il y a beaucoup de savants qui disent que ce sont les chrétiens et les juifs. Non, non, pas forcément. Il y a beaucoup de musulmans hein, qui ont provoqué Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont égarés hein, dans ce bas monde, hein, tout simplement, et dans cette vie. Tout ce qu'ils entreprennent, il est impossible de le faire. Et même quand ils entreprennent quelque chose, il y a des personnes qui deviennent énormément riches et du jour au lendemain, ils perdent tout. Ou même quand ils perdent pas tout, leur richesse se transforme en un malheur. Leur grosse villa se transforme en des prisons. Leur famille, leurs enfants deviennent des désobéissants ou des clochards ou des personnes qui, on va dire, qui font souffrir leurs parents, des enfants qui font souffrir leurs parents, etc., etc. Le nombre d'exemples est à l'infini. Donc c'est pour cette raison mes chers amis musulmans, ma chère communauté, quand vous faites vos prières, prenez le temps de réciter chaque mot et le comparer avec votre vie que vous vivez et il faut que vous vous retrouvez dans ce que vous dites et dans les mots que vous adressez à Allah subhanahu wa ta'ala, car par le biais du Coran qu'on récite quand on fait nos prières, on parle. Le Coran c'est kalam Allah, c'est la parole de Dieu. Donc on renvoie cette parole vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous écoute. Donc, et pour qu'il nous écoute et pour que cette parole soit sincère, il faut qu'on l'applique et qu'on la compare à notre vie et par laquelle on va implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le guide et la clairvoyance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies de tous les jours. Nombre de ayats subhanallah al-azim dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous invoque ses richesses, nous invoque la méthode à suivre. Par exemple, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَرْزُقُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ صدق الله العظيم. La signification de cette phrase, de cette ayat, veut dire demandez pardon à Allah, il vous enverra des pluies. Déjà, demandez pardon à Allah, Allah est pardonneur. Il vous enverra des pluies abondantes, il vous donnera beaucoup d'argent et beaucoup d'enfants.
Qui d'entre nous ne souhaite pas avoir tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient de citer? Et on peut l'avoir en demandant simplement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas moi qui le dis les amis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Moi qui vous parle, j'ai demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. J'étais stérile pendant 11 ans, il m'a donné des jumeaux. J'étais pauvre, j'avais rien du tout. J'ai une maison, j'ai 2 voitures. Ben, bref, je ne vais pas vous étaler mes richesses. Mais alhamdoulilah, hein, je ne suis pas millionnaire, mais je me sens, on va dire, riche par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par une famille aimante, par une tranquillité, par la sécurité dans un pays où j'adore, etc., etc. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment de la richesse. C'est pour cette raison, les amis, Surat al-Fatiha, c'est le début, c'est le commencement de tout. C'est un trésor qui va vous ouvrir des portes de la richesse, les portes de l'abondance. Il va vous ouvrir les portes de la joie. Il va vous ouvrir les portes du bonheur, les portes de la facilité de tout ce que vous entreprenez. Ayez confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Remettez-vous à Allah. Intégrez Allah comme votre bras droit et comme votre guide et accompagnateur dans tout, même dans l'air que vous respirez. Donc il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala et il faut aussi reconnaître que c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes en vie, qu'on marche, qu'on respire, qu'on vit tout simplement, qu'on n'est pas malade. Et même quand on est malade, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala car il nous a évité tant de malheurs et tant de choses plus difficiles encore dans notre vie. Une fois que vous avez intégré, vous avez absorbé cette base dans votre vie, je suis sûre et certaine que votre vie va changer à plus de 360 degrés et vous verrez, les miracles, l'abondance va rentrer dans votre vie comme jamais, comme un aimant. C'est comme si vous avez attiré toutes les bonnes choses et toutes les choses positives dans votre vie en simplement récitant Surat al-Fatiha les 17 fois dans nos prières avec conscience, avec certitude et en nous retrouvant dans chaque parole qu'on récite et qui est destinée à Allah subhanahu wa ta'ala afin de l'adorer, afin de lui faire des louanges et afin de lui faire des compliments. J'espère que le message est bien passé, mes chers musulmans et mes chers amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez avec moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous trouvez que ce que je partage a fait sens pour vous. Et si vous vous retrouvez dans ce que je vous dis bienvenue parmi ma belle communauté. Merci à tous mes abonnés, à toutes mes abonnées qui me suivent depuis pas mal de pays. C'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos. Alors n'hésitez pas à m'encourager. Prenez bien soin de vous. Intégrez Allah subhanahu wa ta'ala dans vos vies de tous les jours. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.